En live, on est en Belgique, à 20 minutes de la frontière française, à 20 minutes de Lille, et je suis comme un dingue. J'ai vécu un truc de fou. J'ai joué à Battlecard. On est avec Sébastien qui a eu cette idée il y a combien de temps d'ailleurs? Comment est née cette idée de faire, on peut le dire, même si toi tu peux pas le dire, un Mario Kart-like en vrai? T'as eu cette idée comment? Alors c'était il y a 5 ans, je me souviens, j'étais dans le train entre Moucron et Tournai et j'ai eu l'idée de mettre un pistolet laser sur un kart pour faire comme du laser game mais avec du kart, donc pour rendre vraiment le karting fun et pas vraiment un sport bête et méchant. Et puis l'idée elle a évolué pour être devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Alors techniquement c'est franchement hyper abouti, on est vraiment dans un jeu vidéo. Là il y a le son dans le kart aussi, il y a des haut-parleurs, il y a beaucoup d'informations et il y a notamment un écran dans le kart qui est comme un écran de jeu vidéo sur lequel on a plein d'infos. Qu'est-ce qu'on a sur les infos qu'est-ce qu'on a sur l'écran qui est dans le kart? Alors sur l'écran qui est dans le kart, le plus important c'est de voir le bonus qu'on en a accès, le bonus qu'on peut utiliser. Ensuite, on sait voir la liste des joueurs avec le classement qui est mis à jour en live. On sait voir ses temps, on sait voir son level et son expérience qu'on a gagné. On peut voir le nombre de tours qu'on a fait, sa vitesse. Et le plus important, c'est peut-être aussi de savoir qui nous a tiré dessus et sur qui on a réussi à tirer. Parce que c'est les interactions qui font que ce jeu est magique et qui font que ce jeu, quand les gens en ressortent, ils sont tout enthousiastes et ont envie de recommencer pour pouvoir se venger et retirer sur la personne qui les a allumés juste avant, quoi. Alors quand on est sur la piste, on a un système de bonus. Tout ce qui apparaît sur la piste, et notamment le circuit, est projeté depuis le plafond sur le sol par un système de projecteur, ce qui permet d'ailleurs de changer de circuit d'une partie à l'autre, et ça c'est vraiment génial. Et donc on a des bonus qui apparaissent. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les bonus qu'on va pouvoir récupérer en passant dessus, tout simplement avec son kart? Quand on passe sur une caisse bonus, on reçoit un bonus. Du coup, il y a le bouton sur le volant qui s'allume et on peut l'utiliser en appuyant sur le bouton du volant. Alors comme bonus, il y a le missile. Quand on tire un missile sur quelqu'un, la personne explose virtuellement et elle s'arrête, donc ça permet de la dépasser. Ouais, alors ce qui est génial avec ce missile, c'est qu'il peut traverser toute la piste. Ça veut dire que si un mec est vraiment devant et qu'on l'a à l'autre bout de la piste, on peut lui tirer dessus et on voit le missile traverser la piste. C'est remarquable, mais évidemment, il faut calculer le déplacement, la vitesse du missile. Toi, tu es très bon à ça. On a fait une course contre toi, on a pris cher. Ah, l'expérience, ça joue, hein, évidemment. Ouais, après, c'est vrai que le missile, il est relativement lent, ce qui fait que c'est pas forcément évident de tirer à longue distance, mais ça permet quand même de bien s'amuser. Après, il y a la mitraillette qui permet de tirer 20 balles. Et là, par contre, les balles sont un peu plus rapides. Et donc là, quand on appuie sur le bouton et qu'on garde enfoncé pour tirer les 20 balles d'un coup, on est à peu près certain de toucher un adversaire. Ensuite, il y a le turbo, évidemment. Alors le turbo, ça donne un boost de vitesse, mais de malade, au point que on déconseille de l'utiliser dans les sections sinueuses, sinon on part vite en tête à queue. Ouais, ça veut dire qu'en fait la puissance du kart est bridée et lorsque vous envoyez le boost, là il est plus puissant et on le sent vraiment, hein, ça va à une vitesse de dingue. Ouais, quand on appuie sur le bouton pour activer le turbo, on se sent vraiment scotché dans son siège et donc ça donne vraiment des sensations de vitesse de fou, quoi. Donc ça permet de dépasser un adversaire. Et puis après, le bonus suivant, c'est la flaque d'huile. La flaque d'huile qu'on va pouvoir déposer derrière soi. Bon, comme le bitume est noir, la flaque d'huile elle est en blanc, évidemment, pour qu'elle soit bien visible. Et quand un adversaire roule dans la flaque d'huile, il va perdre le contrôle de son kart. Donc il y a une des deux roues arrière qui va se mettre à freiner. Et du coup, il va vraiment, freiner et deux, être dévié de sa trajectoire. Alors rassurez-vous, il y a un système anti-collision qui l'empêche d'aller foncer dans un adversaire. Mais voilà, l'interaction, elle est vraiment réaliste, quoi. Alors, ce qui est génial, c'est que lorsqu'on s'inscrit sur le site de Battle Kart ou lorsqu'on vient ici, on crée un compte et toutes nos parties sont mémorisées et on va gagner des points d'XP, on va changer de level et là, on débloque des nouveaux bonus, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, quand les gens sont level 1, ils ont accès à 5 bonus. Parce qu'en expliquer plus que 5, déjà le briefing deviendrait particulièrement long et ça deviendrait compliqué à comprendre. Et par contre, une fois qu'on va gagner de l'expérience et des levels, on va pouvoir débloquer d'autres bonus, débloquer d'autres modes de jeu et des ristournes au bar et sur les courses. Donc c'est motivant quand même. Alors ça commence à 18 €, mais quand on prend l'expérience complète qui coûte 36 €, c'est ça? Là on a 3 courses et une dernière course pour laquelle vous changez totalement de mode de jeu. Raconte-nous ça. Alors c'est le mode de jeu brush. Alors dans ce mode de jeu là, il n'y a pas de circuit qui est dessiné, on est sur une arène. Tous les cartes roulent dans tous les sens et on est répartis en équipe de 2. Chaque équipe a une couleur et le but c'est de colorier le plus de pixels possible avec son kart.
Alors, ce qui est dingue, c'est que tu as imaginé ça avant Splatoon et ça ressemble un petit peu à Splatoon. Donc, on est avec son kart, on repeint la piste et évidemment, on peut passer sur les taches de peinture de l'équipe adverse et à la fin, c'est l'équipe qui a le plus repeint qui marque. C'est un point bonus, mais ça ne change rien au classement. Si, justement, ça compte dans le classement. Donc, il y a un facteur chance parce que les équipes sont tirées au sort. Et du coup, il faut tomber avec un bon coéquipier qui va et travailler en équipe justement pour réussir à gagner ce round pour aller chercher les derniers points nécessaires à terminer premier au classement. Voilà, en tout cas, moi je suis emballé, c'est hyper abouti. On pourrait croire que c'est un truc bricolé et quand on y joue, vous avez vraiment pensé à tout. C'est kiffant à faire, les cartes sont géniaux, il y a le nom des participants. Et puis ce qui est bien par rapport à un casque, à un kart thermique, c'est qu'on ne porte pas de casque, ça ne fait pas de bruit, donc on peut se parler, on peut se chambrer, on peut se voir et ça change tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les interactions entre les joueurs qui font le fun du jeu. Bon, après, il y a encore d'autres avantages de l'électrique, c'est qu'on peut chauffer le bâtiment en hiver, et faire du karting en plein hiver, il ventile le bâtiment, donc ça caille. Il n'y a pas d'odeur, on n'est pas sale quand on sort, donc il n'y a vraiment que des avantages. Merci Seb, bravo à toi, ça s'appelle Battle Kart, c'est situé à 20 minutes de Lille en Belgique et peut-être une ouverture un jour en France. Oui, on a déjà pas mal de gens qui sont intéressés pour ouvrir des centres en France. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Ok, à bientôt en tout cas sur le blog bamarenlive.com. Ciao.